Attendez, il manque un truc. Tadada. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir à ma tenue, aujourd'hui on va cuisiner. Et si vous me connaissez depuis quelques temps maintenant, vous savez que mes talents en cuisine... Bon, voilà quoi, il laisse un peu à désirer. Mais aujourd'hui, on se laisse pas abattre. Aujourd'hui, on est là pour apprendre et faire des vidéos TikTok. J'en ai marre de toujours manger la même chose alors que je pense que en vrai, je pense que je suis pas si nulle en cuisine. C'est juste que j'ai pas le temps, du coup je fais toujours la même chose et je teste pas de nouvelles choses, tu vois. Du coup, j'ai repris le concept du 7 jours 7 livres pour faire un 7 jours 7 recettes TikTok. Et on sort le grand jeu pour cuisiner parce que quand Cricri elle cuisine, c'est qu'il se passe quelque chose. Enfin, peut-être que demain vous allez avoir une bonne nouvelle, j'en sais rien. Aujourd'hui, on commence par la recette qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que c'est le genre de truc vraiment, ça a l'air super simple et je me dis ça doit être assez rapide à faire. Donc c'est une sorte de sandwich sushi avec du riz à sushi, de l'avocat, des carottes, tout ça. Vraiment c'est juste la forme qui change, tu vois. Donc voilà, on commence par cette recette tout de suite. Mais alors attendez, on va enlever ça parce que j'ai quand même super chaud. Alors voici tous les ingrédients qu'il faut pour la recette. Vous voyez, il faut pas tant de choses que ça, donc je pense que ça devrait aller. Il me manque juste un ou deux ingrédients que j'ai pas trouvé en magasin, mais je pense que c'est des trucs qu'on peut s'en passer. Ah attendez, j'ai pas sorti les œufs. C'est des trucs dont on peut se passer, donc je pense que ça va être quand même très bon. Le seul problème avec les recettes TikTok, c'est que c'est des vidéos super rapides, donc t'as pas vraiment de quantité, donc ça va être au feeling. Du coup, je vais commencer par cuire le riz à risotto, et ça faut pas le rater. Attendez, ça commence super mal. Est-ce que du riz à risotto, c'est du riz à sushi? Je crois pas, hein. Je pense que je suis pas si nulle en cuisine. Non mais comment je peux être si nulle comme ça? Non mais c'est pas possible. Pourtant je l'ai acheté exprès pour la vidéo, hein. Je me suis dit ok, riz à risotto. Mais non. Bah de toute façon j'ai que ça, je vais pas aller faire les courses. Alors en attendant que le riz cuise, je dois faire une petite mixture avec du vinaigre de riz, du sucre et du sel. Je pense que c'est ce qui viendra assaisonner le riz. Mais j'arrive pas à ouvrir cette p***. Ok, alors... Ok, alors ça y est, j'ai préparé tous les ingrédients. Donc ici j'ai mon omelette, ici j'ai les avocats, ici j'ai les carottes, j'ai les feuilles d'algues. Et alors j'ai pas fait le mélange de chou, de mayo et de shirashi parce que je n'ai pas trouvé de shirashi dans mon supermarché. Et le chou en fait je me suis dit que si je l'achetais, ça m'est déjà arrivé d'en acheter pour une recette et tout. Et en fait c'est tellement gros que j'utilise genre ça du chou, genre ça. Et ensuite je sais pas quoi en faire parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise pour ma cuisine. Pour ma cuisine, genre la meuf c'est une chef. Du coup j'ai décidé de pas faire ça. Je vais juste mettre de la mayo, c'est très bien aussi, j'adore la mayo. C'est parti pour le montage. Alors voici tous mes ingrédients et ça c'est mon trépied. Normalement ça devrait être bon, non? Faut juste que je gère le montage. Hop. C'est une grande feuille par rapport à ce qu'elle a, non? Ah, attendez, j'ai pas fait le riz. Ok, alors le riz est là et je dois ajouter la petite mixture que j'ai faite tout à l'heure. Mais en vrai, la petite mixture, elles sont pas bonnes. J'espère que ça va pas gâcher tout le riz, hein. Maintenant, je mélange. Et en vrai, le riz est pas si mal, hein. C'est pas du riz à sushi, mais laissez-moi goûter. Oh c'est bon, c'est très sucré, j'ai mis beaucoup de sucre. Ah mais ça rend pas du tout pareil que ce que je sens. Bon, je valide. Ok, alors... On va dire comme ça c'est bon, je sens que ça va être excellent. Je suis super focus là, je vais faire les choses bien. Ensuite il faut mettre de l'œuf. Le micro était pas dans le bon sens, je suis désolée. On reprend. Du riz. Ouh là 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 là, attendez. Et pourquoi ça part en couille à la fin là? C'était sympa ce que je faisais. Je pense qu'il m'aurait fallu un emporte-pièce. Bon, c'est pas mal non? Oh non, j'ai oublié la maillot. Attendez, je vais récupérer ça.
Et on est pas mal. Ok, et pour finir, une feuille là. Mais je dois mouiller la feuille, hein. Oh non, pourquoi c'est une catastrophe comme ça? Bah voilà ce que ça donne. J'ai peur d'ouvrir parce que je sens que c'est pas bien attaché. Je le vois. Oula, bah la caméra non plus, elle est pas bien attachée. Je pense que j'ai pas assez serré. C'est dur. On va ouvrir. Ok. Eh, c'est pas si mal. Ok, suspense. Eh, c'est pas si mal. Regardez. Oh, je suis grave fière de moi. Franchement, j'ai géré, non? Regardez. Et il veut pas faire le focus. Regardez, c'est sympa, hein. Oh, j'ai envie de goûter. Attendez, laissez-moi en faire un autre, ensuite on va goûter. Les gars, my god. Attendez, faut pas que je fasse tomber. Je suis trop contente du résultat. Bon, vous avez vu, hein, j'ai pris un plan avant. Alors clairement, les premiers que j'ai fait, c'est les plus moches parce que j'ai pu en faire 2 de plus. Donc c'est des plus petits, plus compacts. Regardez, hop, comme ça. Mais franchement, ça donne envie, non? J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de goût parce que... Bref, on verra. Je vais commencer par celui qui est en train de se casser la gueule. Ça, c'est le premier que j'ai fait, tu vois. Avec la mayo, c'est grave bon. Franchement, c'est super bon, je suis grave contente. Et puis, c'est plutôt sain comme recette. Je trouve qu'il manque juste un peu d'assaisonnement. Après, je vous ai dit que le riz était un peu trop sucré parce que le mélange que j'ai fait tout. En vrai, ça se sent même pas. Ça contrebalance peut-être avec le reste. Je sais pas. Je suis grave contente. Alors, je mangerai pas tout parce que là, il y en a beaucoup, hein. Ouais, je pense que ça manque d'un petit quelque chose. Bah, c'est peut-être le shirashi que j'ai pas. Et bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt une réussite pour cette première recette. Je suis trop contente. Ça me permet de découvrir de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses. Et c'est pas plus mal parce que je mange toujours la même chose. Et même si ça me va, j'aime bien cuisiner un peu des fois. C'est juste que ça me prend du temps. Et là, en plus, comme je tourne une vidéo, ça me prend 2 fois plus de temps. Mais en fait, je cuisine pas beaucoup des trucs originaux hors vidéo. Genre vraiment, c'est faire une vidéo YouTube qui me motive à cuisiner un truc. Donc voilà, on se retrouve demain pour la deuxième recette. J'ai pas encore choisi ce que c'était, mais on verra. Hello, on se retrouve démaquillée et fatiguée pour ce deuxième jour parce que j'ai une journée hyper chargée et je viens de faire du sport. Donc aujourd'hui je veux faire une recette rapide. J'ai pas le temps, enfin si j'ai le temps mais je suis fatiguée. Du coup je me suis dit qu'on allait partir sur des gnocchis à la crème de courgettes et burrata. J'essaye vraiment de faire des trucs qui changent un peu de ce que je fais d'habitude. Peut-être que vous faites tous les jours, j'en sais rien. Mais pour cette recette, il faut pas beaucoup de choses. Il faut des gnocchis, évidemment, des courgettes, de la burrata, de l'ail, du persil. Je n'ai pas trouvé frais au magasin, donc j'ai pris genre des épices. J'espère que ça va faire le taf. Et des pistaches. Sachant que j'adore les gnocchis, j'aime beaucoup les courgettes. Je pense que ça peut que me plaire. Alors, c'est parti. Du coup, on a tout ce qu'il faut ici. Comme vous pouvez le voir, on est beaucoup sur des marques à petit prix parce que l'inflation, on connaît. Gnocchi Carrefour, pistache premier prix. Huile d'olive, j'en avais plus, donc Carrefour aussi. Carrefour. Sauf la burrata en fait. En fait, c'est pas une burrata, mais ça devrait être bon, non? Mozzarella di bufala, avec ça à l'intérieur. C'est parti! Ok, alors j'ai pas de mixeur à proprement parler, mais j'ai ça. Je pense que ça fera l'affaire, c'est très bien. Je vais tout transvaser là-dedans et mixer, enfin avec le bout. En fait, j'avais un Nutribullet avant, mais je l'utilisais très peu. J'ai mis mes courgettes. Elle a dit une gousse d'ail, mais j'en mets 2 parce que j'adore. Elle dit normalement une dizaine de feuilles de basilic. Je pense que j'en ai trop mis. Et des pistaches. C'est des pistaches déjà, c'est dur à dire, déjà décortiquées. Et j'ai pris ça parce que c'était le plus petit sachet. C'est parti. Mais comment ça va se mixer tout ça? J'ai peur. Il n'y a pas un couvercle. Ben, je vais continuer. Pourquoi il y a de la fumée qui se dégage? Non, en vrai ça sent super bon. Elle a dit on peut mettre un peu d'eau. Ah, ça sent l'ail, hein. Oh putain, j'ai peut-être fait une connerie. Pourquoi je veux toujours faire les trucs à ma sauce aussi? Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Ça sent que l'ail. Oh, mes gnocchis, ça fait un boucan. On va sortir les gnocchis. Attendez, avant ça, je goûte ma sauce. Oh my god, c'est une sauce à l'ail. Oh non, j'ai abusé. J'aurais dû l'ajouter après au cas où. Oh. Ah non, c'est impossible. Je
Je fais quoi? J'ai mis trop d'ail. Je peux rajouter des courgettes. J'en avais mis un peu sur le côté pour le dressage. Oh non mais il faut que je le refasse. Ou alors... Ah non mais il y a la burrata qui va... Ok, il y a la burrata, j'avais oublié. On va tenter. Et pour finir, je vais mettre la mozza burrata. Je me suis évidemment lavé les mains. J'espère que la burrata ça va un peu neutraliser l'ail. Je suis bête. Pourquoi je suis pas les recettes aussi? Avant la fin de la semaine, il faut que je fasse une recette à la perfection. Parce que là, en vrai, regardez, de visuel, ça a l'air super bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Hein. C'est l'heure de la dégustation. Alors visuellement parlant, c'est très sympa. Après, niveau gustatif, je ne garantis rien. J'espère que l'ail se sentira pas trop. Waouh! Franchement, ça se sent un peu, mais... Attendez, je reteste. Regardez le fromage. C'est super bon. Je sens plus trop l'ail. Enfin, en tout cas, juste dose, quoi. Mais oui, trust the process. Si la recette n'est pas finie, c'est que... Je pense que je vais rajouter un peu de poivre parce que du coup, j'ai pas du tout assaisonné. J'ai mis ni sel ni poivre, nulle part. Et en vrai, avec les petites pistaches que j'ai ajoutées à la fin pour le dressage là, ça apporte un petit côté croquant, donc très sympa. Franchement, je valide. J'avais jamais fait comme ça une crème de courgettes, en plus avec burrata. Je vous mettrai évidemment toutes les recettes en barre d'infos, enfin en tout cas tous les TikTok que j'ai reproduits. Et du coup, à la vôtre. Chin, et à demain pour une nouvelle recette. Celle-là était plutôt réussie finalement. J'ai eu un petit coup de peur avec l'ail et tout, mais c'est parfait, génial. À demain! Hello! On se retrouve pour le 3e jour. J'ai chaud, on est samedi et j'ai la flemme. Voilà, je balance que des ondes positives, n'est-ce pas? Non mais aujourd'hui c'est le week-end, en plus j'avais la flemme de filmer, donc je me suis dit que j'allais faire encore une recette simple. De toute façon jamais dans ma vie je vais refaire une recette qui va durer genre 1 heure, tu vois. J'ai besoin que ça aille vite, donc là je triche. Non, je triche pas, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok mais que j'ai déjà réalisée en fait parce que ça m'avait grave tenté. Donc je vais la refaire aujourd'hui. Du coup on va cuisiner des pâtes avec du poulet. C'est très creamy, tu vois. C'est très... Ah oui, aujourd'hui à la base je voulais filmer avec ma soeur chez elle pour que le cadre change un peu, pour que ça soit un peu plus dynamique, pour que la vidéo soit plus sympa. Mais ma soeur n'est pas dispo, donc on va rester là toute la semaine. Alors comme d'habitude, voici nos ingrédients pour la recette. Le flan ne fait pas partie de la recette mais il était à 1 €, donc je me suis dit allez, ça sera pour mon dessert. Donc il faut du poulet, de la crème, du parmesan, des oignons, du bouillon de volaille, des trucs basiques, sel, poivre, paprika, j'arrive pas à le dire. Donc c'est parti. Bon en fait je crois qu'il fallait pas couper le poulet maintenant mais trop tard. Alors j'aurais peut-être dû prendre une plus grande poêle parce que là c'est un peu compliqué, mais ça prend forme, regardez. J'ai faim, ça y est. Il est 14 h, j'ai envie de manger. Voici donc pour le résultat, c'est vraiment une recette qui prend pas beaucoup de temps. Je suis sûre que ça va être délicieux et je le sais d'avance parce que je vous rappelle que j'ai déjà fait cette recette.
Après c'est très fat, hein, c'est très crémeux. Mais d'ailleurs j'ai remarqué à chaque fois que je mange un plat de pâtes, pas que des pâtes d'ailleurs, souvent, je me sens lourde. Et en fait je sais c'est normal. On dirait que j'apprends quelque chose mais genre je me sens hyper lourde. Et souvent je fais une sieste et j'arrive plus. Mais là je dois pas faire de sieste parce que aujourd'hui c'est le GP Explorer. Là va y avoir les qualifs, va y avoir la course à 18h. Donc je peux pas faire de sieste aujourd'hui tu vois. Mais c'est vrai que j'ai remarqué à chaque fois que je mange des gros plats de pâtes comme ça, souvent je regrette. Mais je continue parce que j'adore. En vrai faudrait peut-être que j'essaie de réduire ma consommation de gluten pour voir si ça me change quelque chose. Et à la base l'année dernière j'avais commencé à faire une semaine sans gluten en filmant une vidéo. Et c'est la semaine où je me suis fait cambrioler donc j'ai tout arrêté. Mais j'aimerais bien tester en vrai. Pas forcément que pour YouTube mais même pour moi voir ce que ça donne sur mon corps. Mais en tout cas c'est une recette facile et simple à faire. Que je vous mets en barre d'infos aussi. Que je me ferai pas forcément tous les jours parce que comme je vous le dis c'est quand même lourd. Mais c'est super gourmand quoi. Par contre je sais pas quelle idée j'ai eu de manger un truc aussi chaud comme ça alors qu'il fait 35 degrés dehors. Demain il fait encore aussi chaud donc je pense que je vais essayer de trouver une recette un peu plus fraîche. Et du coup on se retrouve demain. Moi je vais terminer ça en regardant le GP Explorer. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Allez à demain. Bonjour à tous, j'ai actuellement ouvert les yeux il y a 5 minutes, il est 7h du matin. Alors non seulement je devais me lever tôt pour aller faire quelque chose, c'est pas le sujet de la vidéo, mais aussi depuis là une petite semaine, à partir de 7h du matin j'arrive plus à dormir. Après c'est parce que je me couche tôt aussi, donc en vrai là j'ai eu mes 8 heures de sommeil hein, donc c'est bien. Bref, pourquoi je vous prends aussi tôt, c'est parce que aujourd'hui je voulais faire une recette de petit déjeuner. Je crois que c'est un peu une tendance, enfin c'est un truc qui a un peu tourné parce que dans la description c'était écrit, j'adore cette tendance TikTok. Donc voilà, c'est un truc qui a l'air assez simple, c'est du salé, c'est genre de la feta avec un œuf, de la mâche et une tortilla. Voilà, ça a l'air super simple à faire. Tant mieux parce que là, plus les jours passent sur cette vidéo, plus je me montre au naturel. Là vraiment, je viens d'ouvrir les yeux. Allez, c'est parti. Non, pas dès le matin. J'ai fait tomber le sachet pépites de chocolat. On dirait des petites crottes de lapin. Voici les ingrédients qu'il nous faut. Un œuf, de l'avocat, de la mâche, de la feta et une petite tortilla. Comme on se retrouve toujours à la même place, je sais pas si vous saviez mais il y a ma copine Léna Adorable qui est venue visiter mon appart pour sa vidéo YouTube. Et en gros je lui présentais mon appartement et dans les commentaires il y a quelqu'un qui dit mais je ne vois qu'un bureau, est-ce qu'il y a une table à manger? Non non, je passe ma vie ici sur le bureau. Que ce soit pour manger, regarder une série, travailler, je suis tout le temps ici. Donc voici ce que ça donne. Je suis un peu deg, j'ai raté l'œuf. C'était un peu compliqué de faire et la cuisson du fromage et l'œuf, mais bref. Je pense que ça va être très bon. Je peux le manger soit en mode comme ça, en mode tortilla. Ça fait beaucoup pour un petit déj, non? Oh la feta. Oh bah c'est excellent. Attendez, j'ai pas mangé avec l'œuf encore. C'est vraiment super bon, vous devriez essayer. En vrai ça peut même faire un repas hein, pour une personne comme moi qui a un petit appétit. Ou même tu t'en fais deux ou tu mets une petite salade à côté. Alors ça je suis trop contente. Et bah je vais terminer ça et je vous souhaite une bonne journée. Parce que là il est, je sais pas, 7h30, 8h. Moi je pars à un tournage. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Un nouveau jour, une nouvelle recette. J'avais oublié à quel point c'est épuisant de faire un 7 jours, 7 livres ou recettes. Et aujourd'hui, on va faire des mac and cheese. Là, on veut du gourmand, on veut du fromage. Et ça sera un one pot pasta. Je sais pas si vous connaissez l'expression, mais en gros, c'est tu prends une poêle, tu mets tout dedans et c'est tout. Genre, t'as pas besoin de prendre plusieurs poêles, plusieurs machins. Non, là, c'est optimisé pour ce que t'as une seule poêle à laver pour la vaisselle et c'est tout. Donc, c'est parti. Bon là pas trop de surprise, du fromage, bouillon de volaille encore, du beurre, des coquillettes évidemment, et du lait, donc c'est parti. Encore une fois les quantités ça sera au hasard parce que elle a mis les quantités en description, mais c'est genre, c'est à l'américaine tu vois, c'est 1 tablespoon de machin. J'ai aucune idée, j'ai la flemme de faire les conversions donc ça sera du pif. Je vais essayer de me baser un peu sur sa vidéo, voir à peu près quelle quantité elle a pu mettre. Mais après c'est du fromage quoi, donc je mets et puis on verra.
J'ai tellement faim que j'ai envie de me péter le bide avec des mac and cheese. Là, ça va être excellent. Genre des fois j'essaye de manger équilibré, là on oublie. Franchement c'est déjà tellement creamy que j'aurais même pas besoin de rajouter du fromage, mais quand même. J'ai hâte de me régaler, oh my god. Sur la vidéo elle a mis des petites tomates cerises pour au-dessus du plat, mais je suis pas archi fan de tomates. Enfin genre ça va, mais si je peux m'en passer ça me va aussi. Oh là là c'est super bon. C'est excellent, regardez-moi ce fromage. Bon là c'est rien de très original, j'ai rien inventé, c'est pas une trend TikTok, c'est vraiment des mac and cheese. Mais un peu de fromage de temps en temps, ça fait du bien non? Franchement dans la vidéo j'essaye de faire autre chose que des pâtes parce que vous n'avez pas cliqué pour me regarder que manger des pâtes. Et surtout sur TikTok il y a plein de recettes différentes. Là j'essaye de prendre des simples et des rapides parce que j'ai pas toujours le temps. Mais TikTok c'est vraiment une mine d'or pour les recettes, hein. Enfin pour tout et n'importe quoi. Franchement ça commence à dépasser, enfin presque à remplacer Google même tu vois. Du coup on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Promis je ferai pas des pâtes. Je m'en vais déguster tout ça. Comment on se retrouve les copains? C'est l'avant-dernier jour de ce challenge et autant vous dire qu'aujourd'hui on va pas faire une recette simple. Je me suis dit qu'il fallait quand même se challenger un peu pour cette vidéo et il y a ma soeur qui m'a envoyé une recette et je me suis dit ah ouais faut que je la teste. Il s'agit en fait d'une recette vietnamienne. Alors pour rappel je suis d'origine vietnamienne, mes parents sont vietnamiens, mais je ne sais faire aucun plat vietnamien et pourtant j'adore. Alors ok des fois il y a des trucs très compliqués mais je sais qu'il y a certaines recettes c'est pas si compliqué. Et ma soeur elle a vu passer une vidéo TikTok sur un des plats qu'on mange tout le temps chez nous quand on va chez nos parents et genre vraiment un plat que j'adore. Et bah on va essayer de faire ça. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que ça va être un fiasco parce que la moitié des ingrédients c'est pas vraiment les bons. Mais vous me connaissez, je veux toujours essayer à ma manière. Non mais en même temps je trouve pas les bons ingrédients, c'est compliqué aussi hein. Ça s'appelle le trait de craw, j'ai plus le terme, il manque un mot, c'est pas complet. En anglais c'est braised pork, parce que la vidéo que j'ai vue c'est en anglais. Et en vrai je crois en français c'est genre porc au caramel avec des œufs quoi. Je vais essayer. Alors voici donc les ingrédients pour la viande parce qu'ensuite ça se mange avec du riz. Donc là j'ai acheté de la poitrine de porc. Je suis même pas sûre que ça soit la bonne viande, je crois hein. Et ça ressemble donc, bon à voir. Coconut juice, c'est ça dont je vous parlais, eux ils utilisent un coconut soda, genre ça pétille. Moi ça pétille pas mais j'ai lu dans les commentaires qu'on pouvait utiliser ça en substitut. De l'ail, de l'échalote, des œufs et voilà, on va essayer. Alors là pour le coup j'aurais bien aimé avoir plus d'indications, genre combien de temps je cuis la viande, à quel moment je sors, mais il y a vraiment pas là, pour le coup j'ai cherché et je sais pas. Donc ça sera au feeling, comme d'hab non? Ça va bien marcher un jour de faire au feeling non? J'ai un problème, pourquoi j'arrive pas à faire caraméliser le sucre? Il est devenu tout dur. Bon, j'ai jamais caramélisé du sucre, donc je viens de regarder un tuto sur YouTube et ils disent qu'il faut pas du tout mélanger, et moi je fais que mélanger. Donc, deuxième tentative. Wow, ça commence à devenir marron. Enfin, ça fait un quart d'heure là que j'attends. Là, je pense que c'est l'heure de mettre ça. Aïe aïe aïe, ça explose là. Ok, là c'est l'heure de mettre l'eau à la noix de coco là. Ah mais il y a des morceaux.
faut que je filtre. Je pense que j'ai pas pris la bonne boisson. Attendez. Ok, j'ai le coconut water ici. Non mais le caramel là, ça va fondre ou pas? Je dois mettre de la sauce poisson genre Nokmam. Mais ça pareil, il n'y a pas d'indication, alors c'est au pif quoi. Hop, c'est ça. Là c'est au pif, mais elle avait l'air d'en avoir mis beaucoup quand même. Bon, on va dire que c'est bon, au pire je rajouterai plus tard. Et ensuite ils ont dit sel, poivre et voilà quoi, tu couvres. Ok, sel, poivre. Je vous le dis, je sens que ça va être dégueulasse. Et après faut que je couvre pendant 1 heure. J'ai 1 heure à tuer. Et à la fin je rajouterai les œufs. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis pas archi convaincue de ce que je fais, j'avoue. Bon, bah dans 1 heure. Oh, la vie de ma mère, ça sent comme chez ma mère. Ça commence à sentir bon. Peut-être que j'ai réussi. Bon, il y a encore 50 minutes de cuisson, donc j'ai le temps. Mais peut-être que... je sais pas. J'ai une bonne nouvelle, c'est bientôt fini. Du coup, je viens de lancer la cuisson du riz et là, il reste 15 minutes à la cuisson. Et c'est donc le moment d'ajouter les œufs. Ça sent tellement bon. Nuit carrément maintenant, c'était si long. Au début de la cuisson, la viande avait pas la bonne couleur que comme sur la vidéo et comme ma mère fait. Mais en fait, effectivement, c'est après 1 heure de cuisson que ça commence à être bon quoi. Franchement, j'ai pas encore goûté parce que je me garde la surprise. Mais ça sent vraiment super bon hein. C'est prêt. Je vais vous montrer le résultat et je vais goûter en direct avec vous. En tout cas, ça sent trop bon. Alors, voici ce que ça donne. Franchement, franchement, ça donne comme sur le TikTok, non? Oh, je suis trop contente. Oula, attendez. Oh là là, alors de visuel c'est excellent. Ça ressemble vraiment à la vidéo TikTok et au plat que faisait ma mère. Maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Oh my god. Et ça sent très bon. Oh là là. Attendez, je suis trop contente, c'est super bon. Mais je suis archi choquée de moi. Non mais la vie de ma mère, je vais cuisiner ça tous les jours. C'est le meilleur plat de la semaine. Par contre c'est vraiment long à faire hein. Ça fait bien 2 heures que je suis dessus. Mais waouh. Non mais là je vous jure, j'en reviens pas. Ça a le même goût que quand ma mère le fait. Il m'a fallu 26 ans et une vidéo YouTube pour essayer de faire moi-même et réussir. Je vais envoyer un message à ma famille direct. Je vais leur dire, regardez ce que je viens de faire. Non mais vraiment c'est une dinguerie hein. Je m'en suis peut-être servi un peu trop, j'ai plus faim. Le problème c'est qu'il y a encore la moitié. Vous voyez quand je vous dis mon estomac il est petit là. Bon allez c'est tout, je vous laisse pour ce jour. Et on se retrouve demain. Je sais pas comment je vais faire mieux après ça. Je ferai sûrement pas mieux. Je vais retourner à mes pâtes et des trucs assez classiques. Il est vraiment banger là ce que j'ai fait, un dinguerie. Trop contente. Allez, bisous à demain. C'est le dernier jour de cette vidéo, 7 jours, 7 recettes TikTok. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je tourne cette vidéo, mais on arrive au bout. Aujourd'hui, on va pas faire un truc si ouf que hier. On revient un peu aux bases, on revient à des trucs simples, pas chers. Et ce matin, je suis justement tombée sur un TikTok d'un mec qui dit genre t'es étudiant, t'as pas le temps, t'as pas de thune, t'as pas de four. Ce qui est mon cas. Je suis plus étudiante et tout, mais effectivement, j'ai pas de four. Bref, je vais faire une recette simple quoi. Je vais peut-être pas vous mettre toute sa vidéo sur le montage là parce que la vidéo est assez longue. Et dans tous les cas, vous savez que tout est en barre d'infos. La recette que je vais faire. Mais attendez, pourquoi on est dans le noir là? Je reviens des courses en fait, c'est pour ça que j'ai pas allumé la lumière. La recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est des sortes de buns pizza, mais à la poêle. Donc il faut pas grand chose, vous allez voir, tout est très rapide. Alors, il faut une pâte à pizza évidemment, de la sauce tomate. J'ai pris sauce tomate basilic. Après, on garnit comme on veut, mais je vais mettre du fromage. Ça, c'est le fromage, vous savez, du mac and cheese. Donc, j'en ai toujours. Du jambon. Et il me reste cette courgette. Je sais pas si elle est encore bonne parce que ça fait un moment qu'elle est dans mon frigo, mais je me dis, vas-y, je vais la cuire et je vais le mettre là-dedans. Et voilà. Dans sa vidéo, il dit qu'il faut chauffer la sauce tomate parce que la sienne était très liquide. La mienne, elle est pas si liquide. En même temps, j'ai pris sauce tomate basilic. Pas sûr que ça soit la bonne. Hein. Sauce tomate cuisinée aux légumes. Ah, j'ai pris genre une sauce bolognaise quoi. Bon, ça passe aussi, non? Et jusqu'au bout, j'aurai jamais les bons ingrédients. Mais du coup j'ai rien à cuire. Enfin si, je vais cuire la courgette si elle est encore bonne. Ensuite ça sera juste de l'assemblage et de la cuisson à feu doux pour pas que ça crame. Ok, alors là j'ai coupé la pâte en 4 et puis ensuite, vraiment ça sera du feeling. Attendez mes courgettes. Donc c'est parti, je prends ma sauce tomate basilic. Oh ça sent bon. Et je vais l'étaler quoi.
Attendez, je vais déjà faire cela pour voir ce que ça rend. Et si c'est bien, je continue sur cela. Je vais attendre que les courgettes finissent de cuire et ensuite je les ajoute. C'est un mélange chelou, je sais, mais je vide mon frigo. Et ensuite je roule tout ça et je vais voir ce que ça donne. Et voilà mes 4 buns, je vais les mettre dans une poêle à feu doux et je crois que dans 15-20 minutes je dois les retourner et après ça devrait être bon. Je pense qu'on est bon, je vais sortir ça de la poêle et goûter. Et bah on se retrouve pour la dernière dégustation de cette vidéo. Franchement ça a l'air bon. Alors je pense qu'il y a plus de pâtes à pizza qu'autre chose. Regardez, là il y a beaucoup de pâtes mais en vrai je pense que ça peut être bon. Laissez-moi goûter. Mais sympa, bah ça fait comme une pizza quoi. Après je m'attendais pas à un truc dinguissime. Mais en vrai c'est une bonne idée de recette. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai tendance à toujours cuisiner la même chose. Donc là ça me donne une nouvelle idée tu vois. C'est très très bon. Je vous conseille pas forcément de mettre de la courgette dedans parce que c'est un peu chelou. Mais écoutez, on va dire que c'est pour la conscience. Je mange des légumes. Ça va, je suis contente. Je termine mon déjeuner et je vous reprends ensuite pour conclure cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression qu'elle dure 1h30, mais en vrai ça va 30 minutes. Ça va non? J'espère que ce nouveau concept vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Parce que voilà, là c'est un petit test, donc je sais pas si ça vous plaît. Moi j'aime bien les vidéos comme ça, 7 jours, 7 machin, parce que ça me challenge un peu. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, mettre la cloche. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.